l'on se poserait la question de savoir pourquoi MC et son ministre de la Défense, qu'on appelle ministre des Armées, SL, vous le connaissez, pourquoi c'est maintenant, ils se réveillent? Pourquoi c'est maintenant, eux, ils veulent s'impliquer davantage? Parce que, je me souviens bien, tout au début de cette situation, ils ont été largement critiqués par leurs propres alliés de leur laxisme, du fait qu'ils ne donnent pas assez, du fait qu'ils ne s'impliquent pas assez, ils ne donnent pas assez en termes de munitions, en termes d'équipement militaire, en termes d'engagement, ils ne donnent pas assez. Et depuis le désistement des États-Unis, depuis que le Congrès refuse de débloquer les 61 milliards, nous avons constaté une certaine montée du côté de MC et de ses potes qui sont au pouvoir, n'est-ce pas, au niveau de l'Hexagone. Tenez, hier, samedi, dans une interview, son ministre de la Défense, donc ministre des Armées, va faire une déclaration, je ne dirais pas qu'il va créer une certaine tension au niveau des autorités russes. Je dirais tout simplement que, bon, c'est une déclaration comme toute autre. Vous comprenez? Mais ils sont en train de s'enfoncer davantage au fait. Ce qui ne plaît pas à Volodymyr Zelensky. C'est-à-dire, eux, ils vont dans le sens contraire de Volodymyr Zelensky actuellement. Parce que Zelensky a déclaré, dans les conditions normales, cette déclaration de Zelensky veut dire tout simplement, je veux maintenant négocier. Nous avons parlé de ça hier. Mais eux, ils font une déclaration en disant que ils vont donner prochainement une centaine de véhicules avec des missiles. Une centaine de véhicules blindés. Mais nous allons voir tout à l'heure dans les profondeurs, de quels véhicules blindés s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit des chars ou bien est-ce qu'il s'agit des véhicules blindés anciens transportant les troupes sur le théâtre de l'opération? Nous allons voir tout à l'heure. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, tâchez de vous acquitter de votre devoir patriotique, hein, de votre devoir, n'est-ce pas, de citoyen international. Justement, vous cliquez sur le bouton partager, vous partagez cette information dans tous les groupes possibles, vous vous abonnez massivement sur cette page et vous activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Vous vous abonnez aussi sur ma chaîne YouTube, le lien est juste là, dans le titre, mais aussi dans les commentaires. Alors, mesdames et messieurs, on y va directement dans les tréfonds, n'est-ce pas, de cette déclaration du ministre de la Défense de MC. Et écoutez ce qu'il a dit. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. La France va prochainement livrer à l'Ukraine des véhicules blindés anciens, mais encore fonctionnels, ainsi que des missiles Aster. Alors, on peut en parler en centaines pour 2024 et 2025. Donc, on peut dire que la France va livrer des centaines de véhicules blindés en 2024, mais aussi en 2025. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, a déclaré le ministre de la Défense, n'est-ce pas, française. Un nouveau paquet d'aide à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Le ministre des Armées, SL, a annoncé dans un entretien à la Tribune publié samedi soir que la France allait prochainement livrer à Kiev des centaines de blindés anciens mais encore fonctionnels ainsi que des missiles Aster. Alors, je dois vous informer quand même que ce sont des véhicules blindés qui datent, je crois bien, des années début 80, parce qu'on nous annonce que ces véhicules blindés ont 40 piges. 40 années, n'est-ce pas, dans leurs pieds. Et je dois aussi vous informer que le but de l'envoi de ces machins-là, c'est parce que la France est en train de renouveler naturellement son équipement militaire, de tout ce qui est matériel militaire. Donc tout ce qui est ancien, on est en train actuellement de les évacuer au niveau de l'Ukraine, parce qu'on dit que c'est ancien, mais que c'est fonctionnel. Alors ça veut dire que tout simplement, l'Ukraine est devenue en quelque sorte le dépotoir des armes anciennes occidentales, parce que l'Allemagne le fait, les États-Unis le font, et la Grande-Bretagne le fait aussi, l'Espagne, tous ces pays de l'OTAN,
ils se débarrassent de tout ce qui est ancien militairement sur le terrain en Ukraine. Alors, pour tenir une ligne de front aussi grande, l'armée ukrainienne a besoin, par exemple, de nos véhicules de l'avant blindé VAB, n'est-ce pas? C'est absolument clé pour la mobilité des troupes, explique le ministre. Ce matériel ancien, encore opérationnel, va pouvoir directement profiter à l'Ukraine et en quantité importante. On peut en parler en centaines en 2024, mais aussi en 2025. Les fameux blindés de transport de troupes VAB, plus de 40 ans. Voilà, plus de 40 ans, ça veut dire que ça peut aller chercher même dans les 42, 43, 45 ans. Plus de 40 ans, au compteur, sont en train d'être remplacés dans l'armée de terre française par des blindés de nouvelle génération. La question est de savoir, si vous voulez réellement que l'Ukraine remporte face à la Russie, pourquoi vous envoyez des anciens? Vous envoyez des anciens, vous équipez votre propre armée avec de la nouvelle génération. La nouvelle génération, dans les conditions normales, c'est ce qui est censé être envoyé en Ukraine. Parce que la Russie est en train de se battre avec des armes, n'est-ce pas, de génération actuelle et de génération future. Alors, comment vous pouvez envoyer des choses qui datent il y a plus de 40 ans pour combattre ce qui est d'aujourd'hui et ce qui est demain? La question reste posée quand même. C'est pourquoi je dis que ces gens, ils n'aiment pas ce pays-là. Vous comprenez? Partagez la vidéo. Et d'ailleurs, je dois vous signaler que, je crois bien c'était début 2023, les Ukrainiens avaient en quelque sorte dit aux autorités françaises que, voilà, tout ce que vous avez envoyé de blindage, en réalité, c'est pas des blindés. Parce que, voilà, nos militaires, ils ne sont pas en sécurité. Le blindage n'est pas renforcé. Et à chaque fois qu'on tape, ça écrase. Vous comprenez? Alors, eux-mêmes, les Ukrainiens, l'armée ukrainienne avait même critiqué. J'ai fait moi-même une émission là-dessus où, voilà, j'ai mis ces vidéos-là et vous avez vu. Donc, je me pose la question de savoir pourquoi vous voulez encore envoyer des choses que les Ukrainiens ne veulent plus. Ou bien c'est pour juste le nom et le nombre. Oh non, la France va envoyer plus de 100 véhicules blindés avec des missiles. Bon, ça va faire quoi? Plus de 100 véhicules blindés. C'est pas des chars. Eux, ils ont besoin des chars, Leclerc. Mais vous refusez de les envoyer. Au moins, si vous disiez que la France va envoyer plus de 100 chars Leclerc, vraiment de dernière génération, au moins, ça pouvait faire quelque chose. Mais des véhicules blindés, des véhicules simplement qui doivent transporter des troupes sur le terrain, ben, écoutez, des troupes sur le terrain, s'il y en a encore, il y a même pas de troupes. Il n'y a pas de militaires. Hein? Les gens refusent, n'est-ce pas, de faire la mobilisation. Alors, vous voulez transporter quelles troupes sur le terrain? Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Hein? Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Alors, des munitions téléopérées, répondant aux questions présentes répondant aux demandes pressantes de l'Ukraine de renforcer sa capacité de défense anti-aérienne, la France va débloquer un nouveau lot de missiles Aster 30 pour le dispositif SAMP-T Mamba, l'équivalent du Patriot américain. Nous développons aussi des munitions téléopérées dans les délais très rapides pour les livrer aux Ukrainiens dès cet été. Alors, mesdames et messieurs, il continue toujours en disant... le ministre n'exclut pas aussi de recourir à des réquisitions ou d'imposer aux industriels d'accorder la priorité aux besoins militaires par rapport aux besoins civils pour accélérer la production auprès de la, n'est-ce pas, voilà, pour accélérer la production. Voilà. Il a de nouveau mis à la pression, enjoint l'industrie de défense de production davantage et plus rapidement pour répondre aux besoins de l'armée française tout en assurant la durée de soutien à l'Ukraine. Bon, écoutez, on va pas... on va pas perdre le temps. On va pas perdre le temps assez sur ça parce que aujourd'hui, il faut dire que l'objectif de tous les États de l'OTAN, c'est de renforcer leur propre capacité militaire parce qu'ils ont peur. Vous comprenez? Et renforcer leur capacité militaire, renforcer la capacité matérielle militaire de ces pays de l'OTAN demande aussi l'évacuation des anciens qui sont là. Et donc, ces anciens, parce que si la France n'était pas dans l'optique de moderniser son armée, vous pensez qu'elle allait se débarrasser de ses anciens? Non, c'est parce que elle a mis maintenant du poignet pour se donner les moyens pour augmenter, voilà, la défense qu'elle va envoyer les anciens là en Ukraine. Mais ces anciens ne vont rien changer dans la donne. Vous voyez? Alors,
chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, vous voyez la marmaille qui est derrière cette histoire-là. Pendant que d'autres sont en train de se battre pour la paix, d'autres continuent quand même à donner des armes. Et moi, je dis dans tout ça là, s'ils font pas attention, par fini, Vladimir Poutine ne va plus accepter de coopérer avec eux. Il va plus accepter de venir autour de la table avec eux afin d'entamer une procédure de négociation. Lui aussi, il va continuer sur le terrain. Il se dira, ben, écoutez, pendant que d'autres sont en train de parler de paix, d'autres sont en train de les armer, bon, nous continuons à les armer parce que nous sommes un et indivisible. On n'a pas, on demande pas encore d'aide à la Chine ou encore moins de la Corée du Nord. On continue notre objectif. Au moment, le jour qu'ils seront fatigués, tous, unanimement, ils seront fatigués, ils vont décider de venir négocier. On va voir ce qu'on pourra leur dire. Alors, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, contrairement à ce que le ministre de la Défense français a déclaré, Volodymyr Zelensky a fait aussi une déclaration. Je viendrai tout à l'heure devant vous pour décortiquer cela et vous allez comprendre réellement que l'Europe, pas même la France, l'Europe ne peut pas remplacer les États-Unis dans le fournissement d'armes à l'Ukraine. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles, abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. À tout à l'heure, merci beaucoup.